Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un haul spécial tenue confortable. Je vous partage 5 idées de tenues avec des marques différentes. Je vous dis aussi quelle est l'autre marque que j'ai regretté commander, donc voilà, c'est pas grave. Moi je suis tombée dans le piège. Tant pis, c'est trop tard pour moi, mais je peux au moins vous dire. Et du coup, je vous déconseille 100% cette marque-là. Je vous expliquais pourquoi tout à l'heure dans la vidéo. Donc si vous voulez savoir de quelle marque il s'agit, suivez la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis tout. Bon alors, au bout d'un an de rester à la maison et de travailler à la maison, ça y est, je cède, je passe au jogging. Pourtant, j'ai essayé de résister depuis presque un an. Mais après le premier confinement qui a duré des mois, le deuxième confinement en fin de l'année dernière, et puis les multiples couvre-feux, j'en peux plus, je rejoins la communauté et j'adopte le look total confort pendant toute la journée. Alors tous les jours, au moment de m'habiller, je regarde mes jeans, j'essaie d'en choisir un et puis après je tourne la tête et je dis non, j'ai envie de prendre un truc beaucoup plus confortable si je vais rester à la maison, si je vais travailler de la maison, je vais rester plutôt à l'aise. Donc si vous étiez là au tout début de ma chaîne, bon début, ça sert à rien de s'affoler, on parle de novembre dernier, je viens à peine de poster la porte de YouTube. Bon, c'était juste pour vous rappeler de la toute première vidéo que j'ai partagée sur ma chaîne, celle avec les robes pulls de chez Shein. À cette époque, si vous avez remarqué, je résistais encore. J'ai pris des robes pulls pour rester confortablement à la maison, mais je gardais aussi l'espoir et la possibilité de pouvoir mettre ça avec des accessoires pour pouvoir mettre ces robes-là dehors pour pouvoir sortir. Mais bon, là, ça y est, je ne veux plus résister, je vais passer directement au level suivant et je vais moi aussi adopter le look total jogging toute la journée. De toute façon, j'en sors plus de chez moi à force et puis je me disais que peut-être en bonus, une fois que je suis dans ces tenues confortables, ça va me motiver pour faire mes séances de sport ou au moins ma séance de yoga. Bah oui, parce que ça aussi, ça s'est dégradé depuis, hein. Rajoute à ça un dos bloqué depuis Noël et je vous assure que je suis une personne complètement différente par rapport au tout premier confinement. Donc voilà, c'était pour vous dire que je vous partage aujourd'hui 5 idées tenues pour rester le plus à l'aise possible à la maison, que ce soit si on télétravaille à la maison toute la journée ou dès qu'on rentre à la maison après le travail, parce que de toute façon les soirées de cet hiver commencent relativement tôt suite au couvre-feu. Et puis si on est suffisamment motivé, bah ces tenues là restent quand même parfaites pour pouvoir faire son sport. Alors pour la première tenue, j'ai choisi en fait la marque Adidas, c'est presque ma marque go-to pour tout ce qui est vêtements de sport, pour tout ce qui est vêtements confortables. J'adore la qualité de vêtements de cette marque et du coup dès que j'ai pensé à prendre des vêtements confortables, j'ai directement pensé à Adidas. Pour la première tenue, j'ai choisi ce sweat Adidas que je voulais associer avec un legging Adidas que j'avais déjà. Donc j'ai choisi ce sweat là avec le logo Adidas devant. Il a pas de capuche par contre celui-là. D'habitude j'aime bien les sweats avec une capuche, mais celui-là il m'a vraiment bien plu. En plus le logo il est brodé directement sur le sweat, il est pas collé et du coup je voulais l'associer avec un legging que j'avais déjà comme ça avec une jambe où c'est marqué Adidas en bas. Il est super connu en plus ce legging là, donc je l'avais depuis un moment et je voulais prendre un autre truc en noir pour l'associer avec. Alors le legging je l'avais depuis un moment et je l'avais déjà commandé en taille M à l'époque. Par contre, le sweat, je l'ai pris cette fois-ci en taille S. Alors, je vous ai dit que j'aime bien les sweats et je vous ai dit aussi que j'aime bien la marque Adidas. Donc, pour la deuxième tenue, j'ai pris aussi un sweat de la marque Reebok, du coup, qui est une filiale plutôt aujourd'hui d'Adidas. Et je pense que je préfère celui-là au noir parce que celui-là, un, il a une capuche et deux, il a des poches devant. J'ai pris aussi cette couleur plutôt jaune-vert parce que vous savez j'aime bien porter des couleurs y compris l'hiver et surtout l'hiver parce que les couleurs ça donne un peu plus d'énergie, ça donne un peu plus de peps et surtout si on est à la maison à travailler toute la journée avec le gris dehors et on est enfermé à l'intérieur, même si on est dans des vêtements plutôt confortables, des vêtements qui sont pas forcément des vêtements de travail d'habitude mais des vêtements qui apportent un peu plus de joie, un peu plus de gaieté. Vous savez à quel point j'adore les couleurs. Et du coup, avec ce sweat, je voulais aussi créer un contraste avec les couleurs. Et du coup, pour le bas, j'ai pris plutôt une couleur qui crée un contraste entre le jaune et le rose. Le jaune et le rose comme ça, crée un très joli jeu de couleurs. J'ai pris pour le legging la taille M. Par contre, pour le sweat, j'ai pris la taille L parce que je voulais quelque chose qui reste très ample et qui est complètement confortable. Aussi pour le legging, c'est plutôt un legging 7/8e. Pour la troisième tenue, c'est plutôt une tenue que j'ai croisée par hasard sur Showroom Privé, il me semble, de la marque Trendy OL. Et puis puisqu'on a dit qu'on va porter ça à la maison, je voulais essayer ces tendances
du tie and dye. Donc j'ai pris un jogging complet, c'est plutôt un ensemble avec un jogging et un haut. Je voulais l'essayer mais bon voilà, j'étais pas complètement prête pour cette tendance là et du coup j'ai dit vu que je vais le porter à la maison, pourquoi pas, je vais l'essayer chez moi. Moi je trouve ça super mignon et super joli honnêtement, mais là à sortir avec, je suis pas encore prête je pense. Je vous ai dit au début de la vidéo, je viens à peine de passer le stade jogging. Bon voilà, je m'attends pas à sortir avec ça tout de suite. J'ai donc pris cette tenue en taille M, je ne suis pas sûre encore que je vais la retrouver sur Showroom Privé, mais si je trouve le lien sur un autre site, je vous le mets dans la boîte de description en bas. Pour la quatrième tenue, c'est encore une tenue que je voulais essayer depuis très longtemps. Je n'ai jamais osé la porter, vous allez comprendre pourquoi quand je vous la montre. C'est une tenue de chez Victoria's Secret que j'ai vue il y a très longtemps, que je voulais essayer depuis très longtemps mais j'ai jamais osé. Parce que tout simplement c'est une tenue léopard, total léopard comme ça. Et moi j'ai jamais porté cette couleur ou plutôt ce motif là, je l'ai plutôt en accessoire, en chaussures, mais je l'ai jamais eu en vêtements comme ça. Donc cette fois-ci, encore une fois, vu que je sais que je vais le porter à la maison, je voulais le tester, j'ai finalement craqué pour cette tenue là. Donc il y a ce haut, c'est un crop top avec un nœud derrière. Et puis il est croisé devant. Aussi son legging qui vient avec. Et ce que j'aime bien à propos de ce legging, c'est qu'il y a des poches de deux côtés. Moi je trouve ça super pratique. J'adore les vêtements qui ont des poches parce que j'ai toujours l'impression que les vêtements de femmes surtout, bah il manque des poches en général. Juste par exemple une seule poche pour avoir une clé ou un téléphone ou un truc comme ça. Et puis on a rarement des poches dans nos vêtements, surtout pas les leggings. Et du coup avec cette tenue j'ai pris la brassière qui va avec. Donc j'ai une tenue complète de chez Victoria's Secret en léopard que je vais essayer à la maison pour voir si j'aime bien ce motif là à porter en total look. Sinon je vais séparer le legging avec quelque chose de sobre en haut et inversement le haut avec un legging noir en bas. Donc pour le legging j'ai pris la taille 12, c'est marqué une taille moyenne, je sais plus trop ce que ça veut dire. J'ai dû faire mes calculs le jour où j'ai commandé et pris un petit peu de marge parce que je voulais pas avoir à retourner le produit parce qu'il vient directement des États-Unis et les retours sont très compliqués. Donc il dit sur l'étiquette que la taille 12 c'est une taille moyenne et ils disent aussi our softest legging ever, donc c'est leur legging le plus doux, c'est un legging taille haute. Pour la brassière j'ai pris aussi une taille médium, par contre pour le crop top j'ai pris une taille S. Pour la cinquième tenue c'est un jogging de base, mais vraiment le jogging basique, il n'y a rien de particulier, c'est juste un pantalon gris, ample, avec des poches toujours, et puis son haut uni de la même couleur. Vraiment c'est le jogging basique, il n'y a rien de particulier dans ce jogging mais vraiment c'est le jogging le plus confortable je pense dans cette sélection. Cette tenue je l'ai commandée sur Zalando et vraiment j'ai pas trop hésité quand j'ai vu cette tenue là parce que c'est la tenue où je prends le moins de risques, c'est vraiment le jogging basique comme je vous ai dit et puis je suis très contente du résultat parce qu'en plus à l'intérieur il a l'air très chaud et très doux. Alors normalement devrait avoir 3 autres tenues que j'ai commandées et que j'ai retournées tout de suite dès que je les ai reçues. Alors j'ai commandé ces tenues là suite à des multiples annonces et publicités sur Instagram. Je n'arrêtais pas de recevoir cette marque là sur ma page Instagram. Et du coup j'ai fini par craquer et commander 3 tenues parce que je les trouvais vraiment super jolies sur les photos, que ce soit sur leur site ou sur leur page Instagram. Ce sont de toute façon les mêmes photos. Et comme moi-même je cherchais des joggings et des tenues plutôt confortables mais qui restaient chic, bah du coup j'ai commandé 3 tenues. Et du coup, c'était la première et la dernière fois que je commande de cette marque-là. Et je pense aussi que c'était la première et la dernière fois que je vais commander chez une marque qui fait plein d'annonces sur Instagram et que personne d'autre connaît. Déjà, la première chose, la livraison a pris trop longtemps par rapport à ce qui a été prévu. Ils ont fait 3 fois des retards de livraison. Je sais pas combien de temps ça a pris pour recevoir ma commande. À chaque fois la date limite de livraison arrivait, il reculait encore plus. Au début je me suis pas forcément inquiétée et j'ai pas tout de suite compris pourquoi, parce que je me disais que c'est peut-être la crise sanitaire qui a retardé la livraison. Mais après je pense que j'ai compris pourquoi. Et le jour où j'ai enfin reçu mon colis, j'ouvre le colis et je trouve les 3 tenues dans 3 emballages différents. Aussi c'était pas la même marque. Et c'est là où j'ai compris que c'est pas vraiment une marque. Je pense qu'ils commandent leurs tenues sur un marketplace ou un truc comme ça et après ils les vendent tout simplement en France. Vraiment c'était pas ça le souci. C'était pas que ça venait d'une marketplace, c'est pas grave, j'ai rien contre AliExpress, Amazon, Shein, etc. Le souci c'était que la marque était pas du tout complètement transparente sur ça. À aucun moment sur le site j'ai compris que c'était pas leurs vêtements.
Deuxièmement, la qualité n'y était pas du tout, surtout le rapport qualité-prix. Les 3 tenues m'ont coûté 120 €, ça veut dire que c'est à peu près 40 € la tenue. Et du coup, entre les tenues que j'ai commandées chez Level Fit et la tenue par exemple que j'ai commandée sur Zalando qui m'a coûté à peu près la même chose, 39,99 €, la qualité, mais vraiment, il y a une sacrée différence entre les deux. Et donc, dès que j'ai essayé 3 tenues là, j'ai décidé directement de les retourner. Et là encore, c'était galère pour les retourner. La possibilité de retourner des articles n'était pas si facile que ça comme chez d'autres marques. Par exemple, avec la marque Adidas, on a 100 jours pour retourner un article. Bon, c'est pas grave, je parle pas de l'aspect 100 jours. Mais en plus, il t'envoie le formulaire de retour et l'étiquette de retour directement avec ton colis original. Si jamais tu l'as perdu ou quelque chose comme ça, c'est toujours possible directement sur ta commande de régénérer un autre. Et donc c'est facile de retourner un article. Par contre, chez Level Fit, j'ai dû aller sur le site, chercher un peu plus dans les détails, dans les conditions générales de vente, comment retourner un article. Et en fait, quand j'ai trouvé comment, il fallait leur écrire un mail expliquant pourquoi on a envie de retourner l'article et en plus, il fallait payer pour le retour. Donc j'ai dû payer 10 € pour récupérer mon argent. Comme la commande m'a coûté 120 €, je pense que c'était rentable de payer des euros pour récupérer 120, donc 110 finalement. Et du coup, comme je vous ai expliqué, fallait leur écrire un mail en expliquant clairement pourquoi on a envie de retourner les articles et attendre que quelqu'un nous réponde, nous donner l'adresse et nous donner le OK pour retourner l'article. Et du coup, cette personne-là, quand elle m'a répondu, elle n'a pas hésité à me rappeler que j'avais que 14 jours pour exercer mon droit. Alors certes, d'habitude, c'est la durée légale pour retourner des articles. Mais déjà, il y a plusieurs marques qui font l'effort de prolonger cette durée, surtout en cette période de crise. Et de deux, eux, ils n'ont pas hésité de m'envoyer mon colis super en retard, sans jamais me prévenir ou m'écrire un mot ou me laisser quoi que ce soit. En fait, c'était moi à chaque fois qui regardais où était le colis, mais j'ai jamais reçu aucun mot ou aucune excuse pour le retard de mon colis. C'est que après que j'ai compris que finalement le colis, je pense pas qu'il est venu de la France, je pense qu'il est venu de l'étranger, c'est pour ça il y avait des retards. Mais bon, bref. Ils auraient pu même écrire un mot ou laisser un mail ou un truc comme ça pour s'excuser du retard. Mais pour le retour, fallait respecter la durée de 14 jours. Bref, et du coup en plus cette personne-là n'a pas hésité à me donner un code de 10% de réduction, on va dire que c'était gentil, mais sincèrement j'ai bien expliqué que la qualité n'était pas à la hauteur et que les produits ne ressemblaient pas du tout à ce qu'il y avait sur les photos. Les photos c'était super mignon etc, mais dans la réalité c'est pas du tout ça. Même à la caméra comme ça se voit pas beaucoup. Honnêtement en réalité et directement quand on les regarde on a l'impression que c'est des pyjamas et en plus des pyjamas de mauvaise qualité. Donc c'était la première et la dernière fois que je commande chez Level Fit et la première et la dernière fois que je commande sur internet sur une marque que je connais pas du tout. Voilà, c'était les 8 tenues que j'ai commandées, j'en ai gardé que 5, j'ai déjà retourné les tenues de Level Fit et du coup au moment où je suis en train de vous tourner cette vidéo, j'ai déjà été remboursée. Le remboursement ça s'est passé relativement vite. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces tenues là, ce que vous pensez aussi de la marque Level Fit, vous avez eu l'occasion de l'essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'aime beaucoup filmer les hauls et puis j'ai remarqué que vous aussi vous aimez voir ce genre de vidéos sur ma chaîne, donc il y en aura certainement d'autres. Si vous avez une idée d'un haul en particulier que vous voulez que je filme dans le futur, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire. Moi il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Ciao!